l'inspiration et l'autorité de la Bible. Hébreux 1 déclare: après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Dieu a parlé dans le passé et parle encore à notre époque. Dieu a voulu que sa parole soit accessible à tous. Alors, il a inspiré des hommes à l'écrire. 2 Timothée 3 déclare: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. La Bible, c'est Dieu qui nous parle. Toutes les écritures, pas quelques-unes, pas une partie, mais toutes les écritures sont utiles. Si vous recevez la parole comme étant inspirée de Dieu, comme si Dieu vous parlait personnellement, alors la parole vous accordera 4 bénéfices: l'enseignement, la conviction, la correction et l'instruction. C'est le Saint-Esprit qui a poussé les hommes à écrire le message de Dieu. 2 Pierre 1 déclare: car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Même si les instruments humains que Dieu a utilisés étaient faillibles, infidèles ou même sans capacité personnelle, le Saint-Esprit a cependant toujours gardé le message de Dieu exempt de toute erreur. Ainsi, nous pouvons avoir une confiance totale en la Bible, la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 2 déclare: c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. On ne peut rien enlever ou rien ajouter à la parole de Dieu. Elle est complète, entière et finale. Voici pourquoi la lecture et la méditation de la Bible doivent avoir une place privilégiée dans la vie et le quotidien du chrétien. Car elle nous aide à connaître Jésus et son œuvre, à nous éloigner du péché, à nourrir notre âme et enfin, elle révèle et dévoile notre cœur et nous fait connaître les désirs de Dieu. Soyez bénis.